la page que tout le monde bâcle et que pourtant tout le monde lit. Je veux parler de la page à propos. C'est une page tellement, tellement importante, que ce soit pour votre entreprise, c'est tellement important aussi de construire une belle page à propos pour vos clients. On va voir que cette page-là, elle n'est pas anodine dans la conversion. Et franchement, on est d'accord pour dire que la page à propos, franchement, tout le monde s'en fout et tout le monde la bâcle quand on construit un site internet. Ouais. Mais en fait, il faut savoir, c'est que beaucoup, beaucoup de gens lisent cette page à propos. Posez vraiment la question à n'importe quel chef d'entreprise qui va vous confier la création de son site web. Il va à un moment donné vous dire peut-être, c'est quoi la page que vous avez le plus travaillé? Et vous, dans la majorité des cas, vous allez répondre, bah, c'est la page d'accueil ou c'est la page des prestations de services, etc. Alors, ce n'est pas une erreur en tant que telle, mais je vais nuancer. Il y a également une autre page qu'il faut travailler, c'est la page à propos. Et ça, c'est une erreur que commettent énormément d'agences, de freelance qui passent un temps considérable sur le design de la home, et il faut le faire évidemment, qui vont peaufiner les pages services jusqu'au moindre pixel, ok. Et la page à propos, en fait, allez, on va la bâcler en 20 minutes. On va coller 2, 3 paragraphes génériques avec votre passion, l'innovation, les professionnels déterminés, passionnés, etc. Ok, alors c'est bien, mais on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux. En tout cas, on peut passer autant de temps sur la home, sur la page d'accueil, sur une page de vente ou même sur vos pages de service que sur la page à propos. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est simplement parce que les chiffres, en fait, ils disent quelque chose qui est intéressant. Ils disent que les utilisateurs, le comportement plutôt des utilisateurs, eh ben, il y a 52% des internautes qui disent vouloir consulter la page à propos en premier quand ils arrivent sur le site. Et il y en a 31% qui considèrent cette page comme la plus importante du site en entier. Et mieux encore, je vous donne encore un dernier chiffre, vous pouvez les noter, vous aussi. Les visiteurs qui consultent la page à propos dépensent en moyenne 22,5% de plus que ceux qui ne la consultent pas. Vous vous tirez une balle dans le pied. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on va vraiment voir là, dans cette partie-là, pourquoi cette page elle joue un rôle si central quelque part dans la décision d'achat et comment on va faire pour l'améliorer. Si vous êtes chaud, vous pouvez le dire dans le chat. Vous pouvez le dire aussi en commentaire si ça vous intéresse. Et si déjà vous avez mis ça en place sur votre site internet, que ce soit pour vous ou pour votre client ou pour vos clients. Alors, première chose, le réflexe humain derrière la visite en fait de cette page, c'est quoi? C'est qu'il se dit, est-ce que je peux faire confiance à cette entreprise? On est d'accord? Franchement, moi aujourd'hui, c'est une des pages que je consulte quasiment à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est un réflexe quelque part qui est entré dans le comportement humain. Avant d'évaluer un produit, avant d'évaluer un service, forcément, on va évaluer la source. Donc, c'est exactement ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. On va chercher des points communs, on va chercher des repères, on va chercher des signes. Est-ce qu'il est fiable ou pas avant de se décider. Ok. Et avant, quelque part, de baisser la garde. Et c'est partout pareil, que ce soit pour choisir un produit ou dans vos relations. Les gens, ils décident de faire confiance à qui acheter, à qui écouter sur la base euh, simplement d'une sorte de crédibilité perçue. Et la page à propos sur un site internet, eh ben, c'est cet endroit-là où la crédibilité perçue se construit. Ou pas. Donc, vraiment, retenez ça. C'est vraiment l'idée de se dire, le visiteur, il se dit, OK, à qui ai-je affaire? Est-ce que je peux me fier à lui? Et c'est une page, je vous l'ai dit, qui pèse directement sur du coup votre chiffre d'affaires. Il y a plus de 22% de dépenses supplémentaires. Et en fait, il y a aussi un autre chiffre qui est intéressant et qui demande à réfléchir. Quand j'ai fait les recherches un peu là-dessus, il y a 44% des internautes qui quittent un site s'ils trouvent aucune information de contact. Alors ça, c'est encore autre chose parce qu'on pourrait aussi parler de la page contact. Et je ferai d'ailleurs, je pense, une intervention sur le sujet. J'en ferai certainement aussi une vidéo YouTube. Euh, mais ce qu'il faut se dire, c'est que la confiance générée par un site internet a un impact direct et mesuré sur les décisions d'achat. 97% des consommateurs déclarent que les sites internet influencent
leur décision d'achat et 84% des consommateurs jugent qu'un site est plus crédible que la présence de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Si j'y pense, je mettrai les sources dans la description. Donc ça veut dire, et ayez-le en tête maintenant, c'est que la page à propos, c'est un outil de conversion psychologique. C'est un des leviers les plus puissants. Alors que généralement, eh ben, vous allez lui donner moins d'intention, créatif notamment, ni même d'ailleurs même stratégique. Ok. Il y a même Google qui s'y intéresse. Google, il s'y intéresse parce qu'il va évaluer la qualité des contenus selon un cadre qu'on appelle expérience, expertise, autorité, fiabilité. Et donc, la page à propos, elle répond directement à ça, en fait. Ok. Donc, concrètement, ça veut dire que votre page à propos, elle n'est pas seulement lue par les prospects, elle est aussi scrutée par Google, elle est scannée par Google et par des critères qui vont déterminer votre positionnement dans les moteurs de recherche. Et ça, c'est super important. Et une page qui va être vide au sens trop générique du terme ben, n'aide ni la conversion ni votre référencement. Quelque part, c'est un peu de l'auto-sabotage que vous faites. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment moyen de bosser les pages à propos. Donc vraiment, ce que je vous invite, c'est aller regarder déjà les pages à propos que vous avez fait pour vous, pour vos clients, et voir ce qu'il en ressort. Ensuite, il y a une erreur aussi dans la page à propos, parce qu'on va dire, ouais, on parle trop de nous, on se la pète, on se la raconte, etc. Il faut faire attention au piège de l'auto-centrage. Ok. On a tous un ego, on est d'accord là-dessus. Par contre, attention de pas trop le montrer dans le mauvais sens du terme, ou en tout cas de le faire maladroitement. Ça, c'est une erreur qui existe quasiment dans toutes les rédactions de cette page à propos. Euh, on pense naturellement à parler de soi. Ok. Bah oui, forcément, c'est le nom de la page, à propos. Le problème, en fait, c'est que le visiteur bah, qui consulte cette page, il n'est pas en train de chercher à en savoir plus pour vous sur le plaisir, il est en train de chercher des indices pour répondre à sa propre question. Est-ce que cette entreprise peut résoudre mon problème? Et une page à propos qui est centrée exclusivement sur l'historique de l'entreprise, sur des formules creuses comme nous sommes passionnés par l'excellence, on a des valeurs de ouf, etc. Ok, elle informe, mais elle n'est pas là pour persuader. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un copywriting qui soit un peu plus percutant et qui parle du coup au client. C'est pas une page, pardon, qui parle de vous, ok? C'est une page qui parle au client. Et donc la question qu'on doit se poser quand on fait la rédaction de cette page à propos, c'est pas qu'est-ce qu'on veut dire sur nous, c'est quel problème cette page doit résoudre pour le client. Alors, je vais vous donner 4 piliers que doit contenir, pour moi en tout cas, une page à propos qui convertit vraiment. Et d'ailleurs, j'en parle dans ma formation avec la méthode OPA, la stratégie OPA, comment construire des sites qui vendent, qui persuadent. On explique vraiment toutes les pages en détail, comment il faut les faire, et notamment comment structurer vraiment l'ensemble du site pour qu'il y ait de la conversion, pour qu'il y ait des ventes, mais aussi on parle de personal branding, etc. Bref, c'est une formation qui dure seulement 2 heures, donc c'est hyper actionnable. Il y a des vidéos qui vous montrent et tout de suite derrière, vous pouvez l'appliquer. Le prix, il ne doit pas être très cher. J'imagine qu'en plus, elle doit être encore en promo à ce moment-là. Donc franchement, allez-y, c'est dans la description. Et c'est vraiment une formation que je donne à toutes les personnes qui suivent mes accompagnements au niveau des agences web. Donc vous pouvez y aller. Et je crois que j'en ai fait une vidéo par là qui la présente certainement un peu mieux. Voilà, comme ça, vous avez toutes les infos. Mais si vous voulez vraiment construire des sites euh, qui soient vraiment bien structurés pour vendre, ben, c'est la vidéo qu'il vous faut. Parce que oui, l'IA aujourd'hui fait des sites magnifiques. Il n'y a pas à contester là-dessus. Mais par contre, il lui manque la nuance de la structure humaine, en fait, la nuance psychologique. Et c'est ça, si vous arrivez à faire un site qui est super chouette et en plus qui est bien structuré pour vendre, ce que l'IA n'est pas encore capable de faire dans son contenu, parce qu'elle manque énormément de nuances par rapport à l'humain, prenez cette formation. En 2 heures, vous savez tout faire et c'est directement applicable pour vous et pour vos clients. Allez, on y retourne. Alors, c'est quoi ces fameux 4 piliers du coup? Ben, le premier pilier, c'est on raconte une histoire, on ne fait pas une biographie. C'est exactement comme quand on prend la prise de parole en public. La dernière fois, quand j'ai formé des personnes sur ce sujet-là, je leur disais racontez une histoire, racontez des anecdotes. Il y a une différence vraiment fondamentale entre raconter les faits. L'entreprise a été créée en 1900, nanana,
et raconter une histoire qui a du sens. J'ai créé cette agence, je ne sais pas moi, après avoir vu trop d'entreprises, trop d'artisans se faire piéger par des sites vitrines qui génèrent aucun appel, aucun machin, etc. Une histoire, ça crée de l'empathie. Une biographie, ça crée juste de l'indifférence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre du tout dans les blocs, mais ça ne doit pas être prépondérant sur votre page. Et en fait, ce qui va vraiment les transformer, ce qui va vraiment en tout cas transformer la page, c'est d'avoir un copywriting vraiment fin, aux petits oignons, sur tout ce qui est influence. Et à partir de ça, je vous inviterai d'ailleurs à lire le livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu, le livre Cialdini, Influence et manipulation. Franchement, lisez-le. Ça va être hyper intéressant et c'est tout à fait applicable au monde du web. Le deuxième pilier, je vous ai dit, donc c'est les visages réels. Il faut de l'humain. Et en plus, à l'heure de l'IA, c'est quand même plutôt le bienvenu. Les internautes, ils accordent beaucoup de confiance à l'entreprise dont ils peuvent voir les visages des personnes qui la composent. À chaque fois que je fais un feedback sur un site internet d'un de mes coachés, la première chose que je lui fais, il manque ta trombine. Elle est où ta tronche? Il faut qu'on voie ta tronche. Sur la homepage, sur la page à propos, il faut qu'on la voie. Même sur la page contact. Il faut qu'on sente que tu existes, que tu n'es pas du bullshit. Ça, à nouveau, c'est un réflexe qui est ancré. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance aux personnes, on ne fait pas confiance au logo. Okay, une agence qui montre son fondateur, son équipe, avec des photos qui sont authentiques, c'est beaucoup plus puissant plutôt que des photos de banque d'images. Okay, parce que tout de suite, ça humanise directement la relation. Troisième pilier, c'est la preuve par les chiffres et les résultats. Ça, c'est aussi important. Une page à propos qui est crédible ne se contente pas d'affirmer sa compétence, elle la démontre. Et le nombre de clients accompagnés, le nombre de projets livrés, de résultats chiffrés obtenus par les clients précédents, c'est intéressant. Ça permet d'avoir une analyse de page avec une section performance, en fait. Et ça, c'est important. Et ça évite, du coup, de se contenter d'un discours abstrait sur leur soi-disant expertise. OK. Quatrième pilier, il faut qu'il y ait un chemin clair vers l'action suivante. Une page à propos qui se termine sans call to action, c'est dommage, ça se termine un peu dans une impasse, quoi. Même si le mec, il est persuadé, il est convaincu, il a besoin qu'on lui indique la suite logique. Demander un devis, réserver un appel, consulter des réalisations, bref, un truc qui lui fait passer à l'action ensuite. Une bonne page à propos guide vers une action. OK, elle ne se contente pas seulement d'informer. Donc, checkez vos pages à propos. Et d'ailleurs, en préparant ça, je me suis rendu compte que sur mon site à moi, je suis en train de refaire mes pages à propos parce qu'elles ne sont pas assez optimisées pour la conversion. Elles ne donnent pas encore assez confiance. Donc, même moi, vous voyez, et je le sais pourtant, mais quand on est dans le truc, il faut prendre du recul et se dire, OK, là, il faut que je rajoute ça, il faut que je rajoute ça. J'ai aussi fait des tests. J'ai regardé les études qui ont été faites et notamment aussi, j'ai regardé les meilleurs sites, les entrepreneurs qui marchent au niveau des agences web. Il y a vraiment ces 4 piliers-là. Je les répète pour vous, vous pouvez le noter, notez-le aussi. On raconte une histoire, OK, pilier 1, on met de l'humain, des visages. Pilier 3, on met des chiffres, on met des preuves. Et pilier 4, on fait un chemin clair vers l'action. OK. Évidemment, il y a des contenus à éviter absolument. Ces 4 piliers-là que je viens de dire, ils construisent la confiance. Et je vous ai dit, on oublie tout ce qui est équipe de passionnés, à l'écoute de vos besoins, nanana, 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 parce que ça ne différencie pas. On évite aussi le jargon technique. Ça, je supporte pas. Ah, on est SEO, UX, U machin, UGC. Personne ne sait ce que ça veut dire, sauf les agences web. OK. Et vous vous adressez pas aux agences web. Vous vous adressez à tout le monde, sauf aux agences web ou aux développeurs, etc. On s'en fout du jargon technique. Si vous mettez des outils pareils, expliquez-les. Il y a trop de gens qui pensent que parce que je mets du jargon technique, on va croire que je suis compétent. C'est du bullshit. En fait, ce jargon technique, mais c'est toujours pareil, c'est hyper contre-intuitif. Vous allez l'utiliser, ce jargon technique, pour montrer que vous êtes compétent, si jamais vous devez expliquer quelque chose à une autre agence web, à un pair, P-A-I-R. OK? C'est exactement comme les profs, quand ils passent leur CAPES, ils passent devant des autres profs qui vont les juger. Et du coup, ils se disent, je vais parler super bien, machin, avec des super vocabulaires. OK, très bien. Sauf que, qu'est-ce que tu auras, toi, quand tu auras passé ton CAPES? Tu auras des gamins de 10, 11, 12, 13, 15 ans, 18 ans. Et tu vas leur parler comme quand tu parles à tes profs
devant le jury? Non. Et c'est pour ça que ça marche pas la pédagogie en milieu scolaire, parce que les mecs, ils sont formés sur le savoir, ils sont pas formés sur la pédagogie, ils sont pas formés sur la transmission. Mais là, c'est pareil. On s'en fout que tu saches ce que ça veut dire UGC, SEO, SEA. On s'en fout. Jargon technique, on oublie. Et encore plus dans la page à propos. Et même dans votre page de vente d'ailleurs. Maintenant, comment on va la rédiger? Il y a plusieurs étapes pour la rédiger. Il y en a 6. Moi, j'en ai noté 6. Peut-être que vous me direz qu'il y en a plus. Vous aussi, peut-être. Première étape, pour moi, on part du problème client, pas de l'historique de l'entreprise. Donc, avant d'écrire la première ligne, posez-vous vraiment cette question. Quelle est la principale crainte, hésitation de mon visiteur idéal, on va dire, au moment où il découvre cette page? Ok. Pour un client qui visite le site d'une PME, ça peut être quoi? Ça peut être, est-ce que cette entreprise va vraiment comprendre mon besoin? Ou est-ce que je vais avoir affaire à un prestataire générique de plus, etc. Et justement, l'objectif, c'est de vous différencier. Donc, la première partie de la page doit répondre directement à cette inquiétude, avant même de parler historique ou de valeur. Ça peut être un truc du style, admettons, vous avez une niche, vous êtes dans les artisans, par exemple. Ça va être, nous travaillons exclusivement avec les artisans. Et vous pouvez même encore être plus précis avec les artisans du bâtiment, par exemple. Parce que c'est un secteur qu'on connaît de l'intérieur. On comprend les contraintes spécifiques ou quelque chose comme ça. Ok. Là, directement, la personne se dit, OK, on est du même bord. Et si en plus vous avez une expérience dedans, ça peut être encore plus puissant. Deuxième étape, construire un récit, donc une histoire. Ça revient un peu sur le pilier. L'histoire doit être utile au lecteur, pas juste un déroulé, on va dire, chronologique de la vie de l'entreprise. La structure la plus efficace, c'est quoi? C'est un point de départ, donc un problème ou un déclic, quelque chose qui a mené à la création de l'activité, un parcours, ce qui a été construit, et un point d'arrivée, ok, ce qui va connecter directement au présent, ce que l'entreprise peut faire aujourd'hui pour le visiteur. Donc là, vous, par exemple, qui êtes en train de monter vos agences web, ça peut être, bah, ok, j'ai commencé en freelance et puis après avoir vu trop de petites entreprises se faire vendre des sites qui sont pourris, et en plus qui coûtaient cher, qui leur généraient jamais rien, eh ben, j'ai voulu construire une approche différente, centrée sur les résultats concrets, plutôt que pour le visuel. Et du coup, j'ai développé ma méthode X, Y, Z. Il n'y a pas besoin que ce soit super long. 3-5 phrases, ça suffit. Vous pouvez étoffer si vous avez un peu l'âme d'un écrivain. Ça résonne. Donc, construire un récit et pas un CV. Étape numéro 3, on vous l'a dit, montrer les villages. Ça donne vraiment de l'épaisseur humaine. C'est souvent l'étape la plus négligée. Si vous êtes tout seul, ben, vous êtes tout seul. C'est pas un problème d'être une agence en étant tout seul ou un freelance. On s'en fout en fait. Vous pouvez mettre, par contre, si vous travaillez avec des prestataires, avec des équipes, vous pouvez mettre tout à fait votre équipe de prestataires. On n'est pas obligé de savoir s'ils sont salariés ou pas. Si vous avez l'habitude de bosser avec quelqu'un qui est dans le SEO, mettez-le. Si vous avez l'habitude de bosser avec quelqu'un qui est spécialisé dans les ads, mettez-le. Il n'y a aucun problème. Et au contraire, c'est bien. Vous n'avez pas besoin de préciser que ah bah, c'est des prestataires, machin. On s'en fout. Ne brouillez pas votre message. Donc voilà, ça c'est important. Par contre, il faut que vous soyez l'élément fondateur, c'est-à-dire que ce soit vous qui soyez on va dire, en avant. Et après, il y a votre équipe de prestataires. Ok, mais il faut qu'on voie en tout cas que le fondateur est là. Et c'est pareil quand vous allez créer la page à propos d'une entreprise, d'un de vos clients, mettez le fondateur quand même en avance. Ouais, en avant, pardon. Étape numéro 4, on intègre la preuve sociale et les résultats chiffrés. Plutôt que d'écrire nous sommes des experts en référencement, montrez que vous avez accompagné X entreprises et avec eux, ils ont augmenté leur amélioration de 20% en moyenne. Voilà, ok. Faites pas une promesse, prenez juste les chiffres que vous avez et regardez tout simplement euh, ce que vous avez apporté. Tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir des chiffres spectaculaires. Ils doivent être simplement vrais, vérifiables. Ok. Éventuellement, vous pouvez présenter ça avec une vidéo aussi. Ça peut être hyper intéressant et hyper interactif. Étape numéro 5, on vous l'a dit, terminer par un call to action. C'est hyper important. Donc, ne gaspillez pas quelque part l'attention et la confiance qu'il vient de vous accorder. Prenez-le par la main, amenez-le là où vous voulez l'emmener. Étape numéro 6, soignez la forme autant que le fond. Une page à propos qui est bien écrite, mais qui est mal structurée, perd une partie de son impact.
Et moi, c'est souvent le problème que j'avais sur mes pages à propos. Là, je me suis vraiment amélioré là-dessus. Quelques principes de lisibilité. Donc, on est sur des paragraphes assez courts. On est sur une hiérarchie visuelle très importante. Et d'ailleurs, normalement, si vous avez regardé l'onglet hiérarchie visuelle dans la formation, euh, vous allez voir que c'est hyper important. Ouais, c'est la formation dont je vous parlais. Donc vraiment, la meilleure approche, ça consiste à écrire comme si on parlait en fait réellement à quelqu'un, plutôt que de faire un discours impersonnel qui est là pour impressionner. Il faut imaginer que vous êtes devant la personne et que vous lui parlez comme si c'était votre pote. Alors pour terminer, après je prendrai vos questions. Pourquoi cette page, elle mérite le même soin que votre page de vente, par exemple? Parce que c'est un lien direct, on l'a vu, avec la confiance, et la confiance, c'est un lien direct avec la décision d'achat. La confiance, la crédibilité, ce sont pas des éléments qui sont secondaires de la décision d'achat. C'est même, ça n'a rien à voir avec le prix même. Je dirais même que le prix il est même secondaire par rapport à ça. Parce que en vrai, quand un chef d'entreprise, il va comparer plusieurs devis d'agence. Oui, il va regarder évidemment la ligne du bas, comme tout le monde. Mais si par exemple c'est pour la refonte d'un site internet, que les prix sont relativement proches, ce qui va faire souvent basculer sa décision, c'est pas un argument technique. C'est le sentiment de savoir à qui il va confier son projet. C'est ça. Et la page à propos, c'est l'équivalent, si on veut, d'une vraie poignée de main où on fait un deal. Et donc, vous allez avoir un bénéfice, même un double bénéfice quelque part, pour vous, pour vos clients. Peu importe à la rigueur l'entreprise, mais là, vous êtes des agences web ou des freelances web, peu importe, on s'en fout. D'abord, en fait, sur votre page à propos, celle que les prospects consultent avant de vous confier leur projet. Et ensuite, il y a un autre bénéfice, c'est sur les pages à propos que vous allez rédiger ou conseiller pour les clients eux-mêmes. Et c'est là où, justement, euh, vous allez avoir une opportunité commerciale qui est souvent négligée. Parce que la plupart des agences traitent la page à propos comme une formalité dans le brief. Et très peu, en fait, en font un vrai axe de conseil stratégique pour leurs clients. Et si vous, vous arrivez et vous leur expliquez ça, vous marquez des points parce qu'ils voient quelque part le retour sur investissement qu'ils peuvent avoir. Et sans parler jargon technique, c'est une façon aussi, et c'est même une excellente façon, je dirais, de démontrer votre propre expertise en conversion, en stratégie digitale, pas seulement en technique. Alors, vous l'aurez compris, la page à propos, pour moi, elle est hyper importante. Très souvent, elle souffre, on va dire, d'un problème de considération, et c'est dommage. Il y en a qui le traitent comme une formalité. Allez, c'est vite fait, la page à propos. Et en fait, on vient de voir ici, à travers cette vidéo, que ce n'est pas le cas. La page à propos est vraiment très, très importante. Je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus, à regarder vos pages à propos, la vôtre, celle de vos clients, de essayer d'ajuster par rapport à ce que je viens de dire ici. Je vais faire pareil de mon côté. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!